de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau. Elle voit 2 anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et qui lui a dit cela. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Voilà ce que dit saint Pierre dans la première lecture au peuple de Jérusalem. Cette parole tombe à pic pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Nous venons de célébrer le Triduum pascal. Nous avons suivi jeudi soir Jésus pour son dernier repas avec ses apôtres, puis pour le lavement des pieds et enfin jusqu'au jardin de Gethsémani. Puis nous avons pleuré nos fautes vendredi saint en méditant sur la passion et la mort du Christ. Et samedi soir à la vigile, nous avons célébré la résurrection du Seigneur. Et maintenant, comme les Juifs qui écoutent Saint Pierre, nous pouvons nous demander que devons-nous faire? Nous avons vécu tout notre carême en essayant de suivre le Christ, de nous convertir. Mais qu'est-ce que c'est que vivre le temps pascal? Comment vivre le temps pascal? Surtout dans notre contexte aujourd'hui alors que nous sommes confinés. Eh bien, la parole de Jésus, la parole de Dieu nous apporte aujourd'hui des réponses. L'Évangile raconte l'histoire étonnante de Marie-Madeleine au matin de Pâques. Marie-Madeleine, c'est la première à voir le Christ ressuscité. Pourquoi a-t-elle été choisie pour annoncer aux apôtres la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité? Pourquoi elle? Eh bien, la réponse est dans l'Évangile. Elle est simple. Marie-Madeleine est la première à être allée au tombeau, à l'aube. Et surtout, elle est restée près du tombeau. Contrairement à Pierre et Jean, qui sont venus, qui ont vu, qui ont même cru, et qui sont rentrés chez eux. Nous aussi, nous pourrions avoir vécu le carême de tout notre cœur, avoir vécu cette fête de Pâques, nous être réjouis de la joie de Pâques, et puis on rentre chez nous, on ferme les portes à clé et c'est terminé. Alors oui, il est bon que nous restions chez nous en ces temps de confinement, mais il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose, une grâce de Pâques à prolonger, c'est ce qu'on appelle le temps pascal. Marie-Madeleine, elle brûle du désir de voir le Christ. Elle l'attend, elle patiente. Et nous, est-ce qu'on est encore dans l'attente de vivre de cette vie du ressuscité? Dans quelle attente sommes-nous au lendemain de Pâques? Pour vivre ce temps pascal confiné, imitons Marie-Madeleine en guettant la venue du Christ ressuscité. Peut-être que nous l'avons déjà rencontré, que nous avons croisé son visage de ressuscité. Alors dans ce cas-là, bénissons le Seigneur. Peut-être aussi que nous n'avions même pas pensé cette année que Dieu voulait venir à notre rencontre. Bien, il est encore temps de l'accueillir, de l'attendre, de lui demander sa grâce. Et peut-être que nous lui avons demandé cette grâce, peut-être que nous sommes dans cette attente, comme elle au début de l'Évangile, comme Marie-Madeleine. Alors, il viendra. Il viendra. Dieu veut nous aider à vivre ce temps pascal en confinement. Il a préparé pour chacun de nous ses bienfaits et sa force. Comment le Christ ressuscité se manifeste? Bien, regardons encore Marie-Madeleine. Le Christ se révèle à elle progressivement, en 3 étapes. D'abord, elle rencontre 2 anges vêtus de blanc, ce blanc qui nous rappelle le manteau de Jésus à la transfiguration.
Ce blanc qui nous rappelle la couleur de la gloire de Dieu, la couleur du ressuscité, la couleur de la résurrection. Et ensuite, elle se retourne et elle croise et elle rencontre celui qu'elle croit être le jardinier. Son regard est voilé comme celui des disciples d'Emmaüs qui ne reconnaissent pas tout de suite le Christ. Et donc, du coup, ne nous étonnons pas nous-mêmes si nous avons du mal à croiser ce regard du ressuscité, à reconnaître le visage du ressuscité. Il nous échappe. La résurrection nous dépasse tant. Le ressuscité se cache derrière des apparences toutes simples. On peut croiser ce regard dans des regards tout simples, dans celui du jardinier, mais aussi dans celui du boulanger, dans celui de mon conjoint, dans celui de mes enfants, dans celui des personnes avec qui je vis. Là se cache le regard du Christ et nous pouvons le croiser si nous avons ce regard de foi. Jésus se révèle à moi à travers eux. Mais souvent, mon regard ne reconnaît pas tout de suite le visage du Christ. Pour le voir, il a besoin, comme Marie-Madeleine, de se retourner, d'opérer un retournement. Retournement, c'est le même mot pour dire conversion. Et d'ailleurs, Marie, elle se retourne 2 fois dans l'Évangile. Elle se retourne d'abord, elle voit le jardinier, puis elle se retourne encore et elle voit le Christ ressuscité, qu'il appelle par son nom et qu'il envoie annoncer la grande nouvelle aux apôtres. Alors, que devons-nous faire ? Eh bien, on peut retenir 2 choses de cet évangile. D'abord, il s'agit de guetter le Christ ressuscité, d'être à l'affût de sa grâce, de la grâce qu'il veut nous donner et de son regard. Et puis, Dieu nous appelle à nous laisser surprendre aujourd'hui par lui, à nous retourner, à changer de regard, peut-être changer de regard sur nos proches, changer de regard sur la situation que nous avons aujourd'hui. Notre grand allié dans cet abandon aux surprises de Dieu, dans cette confiance en Dieu, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que Saint Pierre nous promet encore dans la première lecture. Il dit « Vous recevrez le don de l'Esprit Saint ». Le temps pascal, c'est aussi un temps où nous sommes dans l'attente de cette grande fête de la Pentecôte. C'est le temps propice où nous pouvons prier l'Esprit Saint. Soyons dans ce temps pascal dans la louange et dans le chant à l'Esprit Saint. Et donc se laisser porter par l'Esprit, c'est vivre de cette vie nouvelle, de cette vie du ressuscité. Et cette vie nouvelle, cette grâce de Pâques que Dieu a préparée pour nous, elle peut nous permettre de vivre ce temps pascal, de vivre ce temps de vacances en confinement. Saint Vincent de Paul disait que l'amour est inventif jusqu'à l'infini. Et l'amour, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Et donc lui, il est inventif. Il nous aidera à trouver des manières nouvelles de nous réjouir, des manières nouvelles de nous aimer les uns les autres et des manières nouvelles d'aimer Dieu. Amen.